Salut l'équipe, samedi 25 quoi 25 mars. On est parti, il est 9 h. Seule fenêtre où il ne pleut pas pour aller rouler. Enfin, il ne pleut pas. J'ai des doutes. Donc voilà, sortie vélo ce matin, on va essayer de vous filmer ça un petit peu. Et puis après on débriefera quoi. Allez, let's go. Je crois que j'ai fait le malin parce qu'il fait vraiment pas chaud. Mais bon, j'ai pas mis ma tenue de froid, tant pis pour moi. Les vélos sont prêts. Vous voyez ce vélo de professionnel? Putain, il irait bien avec ma tenue. Mais bon, ça c'est bon. C'est quoi ce que tu as sur ton vélo ici, Simon? Ça c'est un capteur pour savoir si je suis un gros fragile ou pas. C'est-à-dire? Bah en gros, en fonction de comment j'appuie sur les pédales, il me dit bouge ton gros cul. Ah. Ou vas-y mec, tu peux aller plus vite. Pourquoi il y a un drapeau anglais sur ton vélo? Pour leur montrer c'est qui les boss, ils suivent. Il sort d'où ce vélo? Parce que je vois écrit Arkea Samsic ici. Mais ça c'est le vélo d'un gars de Nairo Quintana? Ouais, un mec qui en avait marre. Le vélo il lui servait à rien, il a dit vas-y je le vends. Je le donne à un espoir français, voilà, un espoir du cyclisme. Et puis voilà, j'essaye de porter les couleurs françaises. C'est beau. Je vais changer. En tout cas il est beau. Hein. Je vais le changer. Il irait très bien avec ma tenue noire et rouge et mon superbe casque. Bon, presque 3 heures là, un peu plus de 70 bornes. Cool. Enfin cool. Pas vraiment cool, j'ai extrêmement mal au dos. C'est le jeu. Quand on fait du volume comme ça, il faut juste s'y habituer. Et puis on va continuer à rouler quoi, tranquille. Une fois là on fait directement Bourdécon. Ça réfléchit au parcours. Il y a une belle... Là, je profite de filmer parce qu'il n'y a pas trop de vent. D'habitude il y a là le vent. Les deux animaux devant qui m'attendent tout le temps. Puis voilà quoi. Voilà, atelier lavage de vélo. Simon, comment se passe le car wash? Bah plutôt bien, là je vais bientôt enlever mon pull. Avec verniche. Et l'équipe, je vous reprends ici. On est 2 jours après les anciennes vidéos. Aujourd'hui, journée de tournage. Pourquoi je n'avais pas tourné avant? Parce que j'étais fatigué, la sortie m'a fatigué de ouf. Et j'avais pas mal d'autres bails à faire qui n'étaient pas très intéressants. Du coup, qu'est-ce que je disais? Aujourd'hui, journée de tournage. On fait à balle de vidéos YouTube dans le studio ou dans le studio des familles. Du coup, ça filme à fond. Et puis voilà quoi, je vais vous partager les petites coulisses. D'un côté, ni de l'autre. Et tu devrais sentir que tes 2 fessiers vont travailler. Donc tu pousses 5 secondes contre le mur, tu relâches. On va faire ça 5 fois, du côté droit et du côté gauche. Ok, donc je vous prends avant la séance. Je vais faire une séance bas du corps. Et je vais vous montrer comment s'échauffer correctement. Alors c'est pas juste s'échauffer correctement pour le bas du corps, mais comment s'activer correctement et s'échauffer correctement lorsque vous avez mal aux genoux et que vous voulez quand même vous entraîner parce que c'est le nerf de la guerre quoi. On va commencer par un tout petit peu d'automassage du quadri. C'est pas ça qui va vous sauver, soyons clairs, mais ça va permettre de relâcher un petit peu les tensions à ce niveau-là. Donc ce sera moins désagréable de squatter par exemple. Mais ça ne va pas vous sauver, c'est pas la clé. C'est le début, c'est juste une activation et un relâchement. C'est pas, voilà, c'est pas le truc magique. Évidemment, ce serait trop facile, mais ça reste pertinent. Donc, soit vous allez chercher vraiment sur le quadri, soit vous allez chercher plutôt la partie externe. À vous de voir. Moi, ça me tire plus en externe. Donc, je vais aller chercher le vaste externe plutôt avec un peu la bandelette. Mais voilà, c'est pas forcément obligatoire. C'est pas la même chose chez tout le monde. N'allez pas forcément chercher les adducteurs. C'est pas ça qui pose problème souvent. Essayez voilà, d'être pas sur la rotule non plus, à proprement parler, mais vraiment sur le corps musculaire, ça va être beaucoup plus pertinent. Et on y va de manière dynamique pour ramener un petit peu de sang, pour changer un petit peu l'influx au niveau du cerveau, parce que c'est surtout ça qui joue en vrai de vrai. Et pour ceux qui sont chauds et qui arrivent vraiment à tolérer la douleur, et vous allez carrément le faire sur le côté ici. J'ai pas l'air de kiffer, je pense. Bon, c'est assez désagréable, mais ça désensibilise bien et vous le faites pendant 30 secondes à 1 minute. Voilà, il n'y a pas besoin d'être trop long dessus. Le but, c'est pas de s'inactiver, au contraire, ce serait délétère, mais ça reste pertinent d'aller mettre en tension. Ça. Une fois que c'est fait, on va venir très gentiment, mais vraiment gentiment, prendre un bol. Je ne serai pas trop
trop mal avec. Tac. Mettre en tension léger le quad. Donc là, je vais venir, si je vous montre de ce côté-là, vraiment rétroverser mon bassin. Donc je pousse mon bassin vers l'avant et je vais venir activer tout ce qui est fessier, etc. pour venir me tenir droit. Et je vais mettre de plus en plus de tension gentiment en étirement. Donc je me recule, j'avance, je me recule, j'avance. J'essaie de ne pas creuser le bas du dos parce que sinon je vais perdre toute la tension sur le droit fémoral ici et ce serait dommage. Je veux vraiment étirer gentiment en dynamique le quadriceps. Et une fois que j'ai fait aller 5-6 allers-retours, donc sur une trentaine de secondes, je vais venir activer mes ischios. Je vais me remettre dans la même position, je rétroverse le bassin, je décolle, je tiens une petite isométrie, 3-4 secondes. Hop, comme ça, j'active les antagonistes au mouvement et ça me permet de faire un étirement actif. Vous voyez, je vais beaucoup moins haut. C'est ça la différence entre mobilité et souplesse, mais ça reste assez pertinent. Une fois que je suis bon là-dessus, je vais venir faire exactement la même chose, mais sur les fessiers. Donc, wow, je vais me casser la gueule. Je vais venir ici automasser fessiers pour relâcher un petit peu la fesse, qu'il y ait plus de mobilité au niveau de la hanche et que du coup, peut-être je prenne un peu moins de tarif sur le genou lorsque je fais mes squats. Donc, automassage tranquille de la zone fessière. N'hésitez pas à aller sur le côté, vous allez sentir pas mal de tension normalement. C'est logique, hein. C'est une zone qui bosse beaucoup, qui est motrice. Encore une fois, pas trop long, 30 secondes, 1 minute max. Et on essaye de changer un petit peu l'influx nerveux, la sensibilité qu'on a à ce niveau-là. Voilà, sans trop se prendre la tête. Petit automassage tranquille. Une fois que c'est fait, je vais venir, pareil que tout à l'heure, mettre de la tension sur les fessiers. Donc là, je vais faire le pigeon ici et je vais venir essayer d'être actif pour pousser mon tronc vers l'avant, histoire de mettre de la tension sur les fessiers. 4-5 secondes ici. Je peux changer un petit peu d'angle en penchant par ici. Et pareil, en partant un petit peu là-bas. Je vais vraiment mettre de la tension fessier, capsule articulaire postérieure de la hanche aussi. Ça reste vraiment intéressant pour gagner en ouverture à ce niveau-là. Une fois que je suis bon, je vais pouvoir commencer à activer musculairement parlant. Donc, soit si vous êtes vraiment très irritable, vous faites un petit peu de chaise à 2 jambes. Mais bon, pour la plupart d'entre vous, ça devrait être quand même assez facile. Là, je vais partir sur de la chaise à 1 jambe et je vais venir vraiment activer quadri en chaîne cinétique fermée sur 15-20 secondes. Voilà, je n'ai pas besoin de mettre trop de tension pour l'instant. Essayez d'être sur l'angle qui vous pose problème. Si vraiment vous êtes douloureux à 90 degrés de flexion de genou, allez-y à 90 degrés de flexion de genou. Si c'est plus haut, n'hésitez pas à être plus haut. Jouez aussi sur l'avancée du genou ici en étant plus ou moins en tension. Moi, c'est ça qui va plus me gêner. Donc, ce serait plus intéressant que je reste ici. Allez, on va se faire les 10 secondes. Toujours pénible ça, hein, cet exercice. Quand on a un bon contrôle moteur, on contracte fort et ça paraît facile, mais franchement, c'est pas si simple. Donc ça, toujours intéressant. Et après, on va venir travailler plus en dynamique en étant vraiment sur notre pattern de squat. Donc je prends l'écartement que je vais avoir sur mon squat, je reste bien ancré dans le sol, toujours le même pattern de mouvement et je peux faire un petit peu d'iso en bas ou sur l'angle qui me pose problème en étant bien actif, bien concentré pour essayer de reproduire le mouvement qu'on fera au squat. Voilà, c'est une petite routine qui n'est pas très compliquée. En vrai, ça reste assez intéressant. Puis après, vous faites votre montée en gamme tranquille. Ça prend pas longtemps, en vrai de vrai. Je me suis échauffé sur le bike avant, évidemment, pour avoir un petit apport de sang, me mettre dans la séance, etc. 5 minutes d'échauffement cardio, ça fait largement l'affaire. Et puis après, on part sur le squat. Et on est parti pour squatter, du coup. Hop. Là, ce qui va être important, c'est dès le départ, avoir un bon setup, d'être bien engagé sur le mouvement. Toujours la même chose, on ne commence pas à faire de dinguerie à l'échauffement. Et on va venir toujours faire un autre squat de la même manière, qui est 0 kg, 200 kg, 150 kg, peu importe, on s'en fout, on fait la même chose et on garde le même pattern de mouvement. Commencez par un tempo plutôt lent, ça va être beaucoup plus pertinent pour vous parce que souvent, encore une fois, les douleurs elles sont plutôt tendineuses et le tendon il n'aime pas trop la haute vitesse, du moins quand il est irritable. Il n'aime pas trop la haute vitesse et puis petit à petit vous allez remettre de la vitesse dessus parce qu'il faudra qu'il tolère évidemment la vitesse, sinon on se perd et on ne va pas au bout de la rééducation, donc ça c'est problématique.
Bon bah c'est parti, en fait je me suis trompé, je croyais que la séance était à 118, mais c'est à 108. J'ai un 3x5, je suis en déload cette semaine. On a fait 4 grosses semaines, là j'ai fait PR sur tout. Donc là en 10 minutes, de toute façon je suis archi fatigué, là j'ai les quads bouillis. J'ai un weight de qualif demain, donc bon, on va se donner, hein, évidemment, il y a un 1RM clean à faire. Au milieu du WOD, on va se donner, évidemment, c'est certain. Donc aujourd'hui, tranquille, c'est une petite séance pour garder un peu le nerveux un minimum haut quand même. Donc voilà, 108, j'ai la flemme, j'ai mis 110. C'est pas bien grave, 3x5. On est parti, première série effective. On va voir comment ça bouge. Je fais 2 reps juste avant. Normalement, ça devrait pas trop mal bouger. J'espère bien, en tout cas. Je suis en train de changer un petit peu mon pattern de squat depuis quelques mois. Je suis en train d'écarter un petit peu les pieds. D'habitude, moi, je squattais comme ça, vraiment serré, tout en quad. Mais sauf que le problème, c'est que ça me met beaucoup de tension dessus. Avec mes longs fémurs, c'est pas une excuse, hein. Absolument pas une excuse, mais beaucoup trop de tension sur les quads et je sollicite pas assez les fessiers. Ce qui est préjudiciable parce que les fessiers, c'est quand même des muscles qui sont très très forts. Donc j'essaye de prendre plus dans les hanches maintenant, mais c'est quand même toujours difficile. Je suis toujours aussi nul au squat, hein. C'est vraiment un point faible. Au back, du moins, au front, ça va. Justement parce que je chaîne antérieure. Mais au back, je suis vraiment pas bon. Donc on va essayer de se faire une belle première série, 2-3x5. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Je pense là en me donnant, je vais aller chercher 10-12 reps, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais bon, on fait avec la forme du moment, un peu de fatigue, bref, c'est pas grave. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, petit commentaire, vous me dites si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, si vous voulez plus de vidéos de ce style. En attendant, abonnez-vous. Abonnez-vous, vraiment, ça nous aide à produire du contenu bien plus pertinent. Enfin, j'espère que ce genre de contenu vous kiffez, mais encore plus de choses, vous voyez, ça m'a essoufflé, c'est sacré. C'est terrible. Likez la vidéo, abonnez-vous, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, soyez intelligents dans votre entraînement, dans votre progression et surtout, faites-vous plaisir. Salut tout le monde.